call me a god. You call me a god. Dis à ton voisin que quelque chose va se passer ce soir. Dis à ton frère ultra, à ta soeur ultra. Dis aux détracteurs d'Ibra que quelque chose va se passer ce soir. Le GOAT du rap ivoirien a mis un post sur ses différents comptes, je cite. Et c'est le dernier de la saga, FDI 7 ce soir. Pour tous ceux qui ne savent pas ce que FDI avait dit là, ça veut dire Freestyle Drill Ivoire. Vous êtes tous sans savoir que Chété fait jamais de Freestyle Drill Ivoire sans régler ses comptes, ça c'est un. Sans lancer des pics à ses détracteurs, ça c'est deux. Sans répondre à ses détracteurs à la hauteur de leurs bêtises. Quand Chété se met dans la peau du GOAT pour faire un freestyle drill ivoire, c'est fou. Mon frère, ma soeur, active ta cloche de notification. Même si tu es un détracteur, ça va venir vers vous tous en bêteté même. Ça va venir vers vous tous en poids. Vous tous, activez vos cloches de notification. Ce soir-là, en renverser trône. On est ensemble. Une fois. J'envoie les sons comme je veux, personne n'est mon papa ici. Drill Ivoire 7 arrive. Le boss a annoncé. Les ultras ont commencé à repartager la vidéo, à republier, liker, commenter vite. Faut que la vidéo la monte. Parce que vous n'êtes pas encore informés. Ça vient vers eux. Drill Ivoire 7. C'est un jeu. Kono, il est devenu streamer. Vous êtes Naloman. Le streamer en question est de retour. Vous n'allez pas croire. Ça vient vers vous. On arrive pour vous corriger. Vous serez discipliné, vous serez éduqué. C'est que vous n'avez jamais vu dans la musique. On va vous montrer ça aujourd'hui. Drill Ivoire 7. C'est-à-dire que Dieu, là, il a conçu le monde en 6 jours. Et puis, il s'est reposé le 7e jour. Donc, le 7e jour, c'est un jour de repos. Le 7, c'est le chiffre de l'accomplissement. Donc, on vient accomplir ce que vous n'avez pas pu accomplir encore. Drill Ivoire 7, c'est pour venir mettre le jugement divin sur vous. Vous n'allez pas croire. Ne fuyez pas, hein? Ne fuyez pas. Les gars, on a demandé et longtemps attendu. Et Imra décide enfin de nous répondre. Avec quoi? Le Freestyle Drill Ivoire 7 pour ce soir là. Et ouais. Et le H. Non, s'il savait dans quoi il venait me mettre là. Hein? Le Freestyle Drill Ivoire 7 pour ce soir là. Donc les gars, restez concentrés. Imra a décidé enfin de nous garder ce soir là avec le Freestyle Drill Ivoire 7. Donc, attrape ton téléphone. Sois pas en retard. Faut que ça se passe devant toi. Pour ce qui va venir là. En tout cas, je ne sais pas si ça sera une tornade, tsunami, quoi la main, sans que ça va beaucoup déblayer dans le game là. Ouais. Avec tout ce qui vient de se passer, et puis tout ce qui s'est passé là, ce Freestyle Drill Ivoire 7 vient de corriger. Ça vient corriger. Les gars, préparez-vous, pas là. Ça va. Les gars, c'est pas pour vous, hein. Mais moi, perso, là, projet qu'il m'a dit à faire venir là, sur un bad là, je préfère qu'il n'a qu'à laisser ce projet là 2 mois, 3 mois, 4 mois après. Parce que ça ne sert à rien d'envoyer un projet actuellement. De 1, il n'y a pas de concurrent d'abord, on commence par ça. De 2, quand on prend un projet d'Achiba, comment il va d'Achilim là, il y a encore les sons là, on peut encore gravement kiffer, qu'il y a trop de goût dedans même. Exemple, nostalgie. Il y a foi, il y a intro de nouveau boss, il y a trop de sons dans Dachiba comment il va d'Achilim qu'on peut écouter qui va jamais dégoûter. Moi quand il prend nostalgie, il peut écouter 10 fois sur les champs. Quand il prend intro de nouveau boss, il peut écouter 10 fois sur les champs. Trop de sons, trop de hits dedans. Donc moi je vois que ça ne sert à rien de faire sortir un projet actuellement. Tu vois, faut pas mettre pression sur les jeunes pour ne rien. Ça ne sert à rien, en fait c'est la vérité. Les anciens projets là, tu dans la UDK demain, tu as l'impression que les sons qui tu n'as jamais écouté, tellement c'est chic. C'est comme c'est nouveau dans ton oreille. Je ne dis encore, c'est pareil. Donc, on a été de mettre pression sur Imra, quoi. Ça sert à rien qu'il envoie un projet actuellement. Moi, je préfère qu'il n'ait pas regardé sur un bad. Voilà, là au moins ça. Ça permet à l'artiste aussi d'être constant. Vous voyez, non? 2 mois, 3 mois, 4 mois après, il peut faire venir sur un bad. Là, on kiffe ça encore. Là, quand c'est bon. Vous voyez, soit si on enchaîne avec les albums, là, les projets, ça sert à rien.
Ça ne sert à rien. On ne va même pas maîtriser les paroles. Il y a des projets, les sons, vous ne maîtrisez même pas les paroles. Donc ça ne sert à rien. Ou bien il y a menti. En tout cas, moi, c'est mon avis. Perso, mon artiste, repose-toi bien. On qui va encore dashback, moi, dashini. Peut-être pas envoyer les singles un ton, voilà, les singles un ton suivi. Vous voyez, non. Mais les projets, ça ne sert à rien, non. Une fois. Rien que l'annonce de Drill Ivoire 7 a plus d'impact que l'annonce du Zénith de Nabo Clément. Ah! Je vois les affiches partout. Je vois les annonces partout sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, Snap, X, TikTok. Ça veut dire rien que l'annonce de la sortie de Drill Ivoire 7 a plus d'impact que l'annonce du concert de Nabo Clément. Et après on dit non, le gars il est nul. Ah, vous voyez c'est un jeu. Je vous dis, respectez la DA de ce gars. C'est l'artiste rappeur ivoirien le plus structuré en Côte d'Ivoire. On ne connaît pas à demander. Ça vient vers vous ce soir. Si vraiment le gars fait sortir le son. Une fois en gang. Taradaf, il faut laisser tout ça là. Faut laisser les petits faits, story, tout ça, faut laisser. Faut envoyer son. C'est ce qu'on a besoin. Faut envoyer son. Faut aller là, tes fans. Les gens se sentent un peu menacés ou un peu frustrés ces derniers temps-là. Tu dis c'est Ramadan est fini. Voilà. Ramadan est fini, il faut envoyer un nouveau oui. Voilà, on n'a pas dit qu'il faut envoyer distract. Zéro distract, il faut envoyer un nouveau oui. Voilà, il faut te mettre à jour, il ne faut pas trop te jouer le pro. Hein. Ah, si tu dors en classe là, bah, quelqu'un qui dort en classe là, hein, tu vas être dernier. Hein. Donc là, il faut envoyer un nouveau oui. Faut engager les ultras. C'est ce que notre débat est là. Zéro distract. Yo les ultras, y a pas de temps. Imra annonce ce soir le freestyle drill Ivoire 7 ce soir. Mais la partie qu'il ne comprend pas parce qu'il dit que c'est le dernier de la saga. Et Dashiba, faut te calmer. Donc les gars, apprêtez-vous ce soir, freestyle drill Ivoire 7 ce soir. Apprêtez-vous à massacrer le son. Vous connaissez ces choses, on est en gang une fois. Coucou les gars, encore une patate, encore une patate les gars, ça va chauffer, on sent que le jeûne est fini, il a dit que le chien est venu en force, je t'ai dit, il va faire sortir Drill Ivoire 7 aujourd'hui. Donc à tous les ultras du monde entier, rechargez-vous, ayez des connexions parce que ça va se savoir. Il n'a pas encore donné de l'heure comme d'habitude, vous connaissez Cheto, il peut faire ça vite comme tardivement. C'est que si d'ici demain on se réveille, il aura quelque chose. Peut-être il va faire sortir avant qu'on ne se réveille. Donc les gars, rechargez-vous, soyez prêts. Il dit que c'est gâté. J'ai vu un peu les rediffusions du live que Cheto a fait concernant son concert, le concert qu'ils avaient proposé entre le Nabo Clément. Les gens du show disent, mais vous nous prenez pour quoi? Mais vous nous prenez Cheto pour qui? Cheto ne va jamais accepter de faire concert commun avec Nabo Clément. C'est pas pour Cheto. Si ça a traversé ton esprit, il faut oublier parce que le jour toi tu décides de faire concert commun avec Nabo Clément, nous les autres on n'est plus derrière toi. Tu as compris? Ils n'ont pas dit qu'on est. J'ai vu commentaire d'un gars de la conspiration pour dire que non, Cheto divise le game, pourquoi il ne va pas accepter. Hey, Cheto m'a dit dans sa musique, si on n'a pas été ensemble pendant la galère, on ne peut pas être ensemble pendant la richesse. Pedro Henny, Carrefour, hey, il me blessé. C'est dans le son là que Cheto a chanté. Si on n'a pas été ensemble pendant la richesse, pendant la galère, on ne peut pas être ensemble pendant la richesse. Donc, quel que soit le montant, Cheto, même s'il veut te donner milliards, tu n'acceptes jamais conseil en commun. Un Nabo Clément. Projet en commun Nabo Clément, c'est pas possible. Demain, ils vont dire que non, toi tu le connais. Demain, ils vont venir créer autre situation pour dire que c'est toi qui vas demander pardon, c'est toi qui vas dans leur bureau. Donc, jamais on se suffit. Mais si ton cachet est 1000 francs, tu vas te débrouiller tes 1000 francs jusqu'à avoir de l'argent et puis subvenir à tes besoins et aux besoins de ta famille. Jamais tu vas te mettre quelque part avec quelqu'un. Sauf ceux qui aiment le Cheto. Tu aimes le Cheto, nous les autres on t'aime. Tu n'aimes pas le Cheto, nous les autres on t'aime pas. Cheto même t'aime pas. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas de raison. Si vous voulez là, dites que c'est Cheto qui a créé les deux guerres mondiaux là. C'est Cheto qui a créé. Dites que c'est Cheto qui a créé on appelle ça la guerre post-électorale en Côte d'Ivoire. C'est pas notre problème. Si vous voulez là, dites que c'est Cheto qui fait qu'il y a sorciers qui existent dans le monde entier. C'est pas notre problème. En tout cas, Cheto, on ne peut pas te voir faire concert ni un projet commun avec Nabo Clément. Il ne faut pas voir ça, c'est pas possible. Non. Nous on est gamés. On n'a pas le temps à perdre.
C'est de ça qu'il s'agit. S'il veut là, on aura dit que c'est toi qui travailles à la CEI et puis on coupe courant chaque jour sur nous les Ivoiriens. C'est pas notre problème. S'il veut là, on aura dit que c'est toi qui fais que Jean-François Kwasi tourne en rond. S'il veut là, on aura dit que non, on s'en fout. S'il veut, on aura dit que c'est toi qui es l'auteur de tout ce qui est malheur sur cette terre. C'est pas notre problème. En tout cas, jamais, aucun jamais, au grand jamais, jamais de la vie, on veut te voir faire concert avec Nambo Clément. Quels que soient les milliards, ils vont te donner. Tu refuses. Ouais, c'est ça, c'est nous les Ultras, on décide. Tu fais rien ici. S'ils n'étaient pas toi pendant la pauvreté, où tu n'étais pas connu, c'est pas aujourd'hui où tout le monde te connaît. Ils vont venir faire comme si ils t'aiment trop gens, ils veulent voir la musique ivoirienne évoluer. Ils ont plusieurs personnes. Il y a Nambo Clément, il y a Cynthia, il y a Penepepe. Ils ont organisé des concerts au stade. Pour tous les Ultras aussi, ils ont reporté, on appelle ça comment même, le concert au stade de Bimpe. Ça même, nous tous on était au courant. En tout cas, nous les Ultras, on savait qu'ils allaient reporter. Parce que si j'étais voulait faire le concert, il y a longtemps, la billetterie était ouverte. Donc les Ultras qui sont en train de se plaindre vos baisse-gueules. J'étais c'est ce qu'il fait. J'étais le plus intelligent. Si j'étais à décider de reporter, et puis d'ailleurs, c'est pas annulé, c'est reporter, c'est français. C'est reporter à une autre date qu'on ne sait pas d'abord. C'est que si ça aura lieu en 2026. Donc les gars, on continue de se préparer encore. Ça, on aura l'occasion de bien se préparer pour faire nos concerts. Peut-être avec 10 de platine ou de quoi en Europe là-bas. C'est de ça qui s'agit. Donc les Ultras, on reste concentré. Il faut que, puis d'ailleurs, je t'ai dit qu'on ignore. Moi, c'est à cause de moi là. Il y a des personnes qui vont parler mal de chez ils n'auront jamais de réponse. Donc les Ultras, je nous ai fait comprendre par son live pour dire que non, on va ignorer les gens qui viennent l'insulter. Parce que c'est quand on répond que ça donne de la visibilité. Donc désormais, les Ultras restons concentrés, focus sur notre artiste. Ignorer les gens qui insultent chez tant que je te laisse faire quelque chose, tant que on appelle ça comment, je te demande pas quelque chose, hey, quitte là-bas pour venir insulter, pourquoi on les regarde. Exemple ténor. Donc les gars, restons concentrés à tous les Ultras. Donc on se prépare pour ce soir, pour ce qui va arriver. Drill Ivoire 7, ça va chauffer. Je sais que je te va mélanger encore le pays là pour nous donner. Il y a confiance en notre artiste. Il y a trop hâte de voir ce qu'il va nous proposer. Franchement, ça va encore pleurer, ça va encore chialer, ça va encore aboyer dans le camp de l'ennemi. Donc les Ultras, on reste concentré, focus sur notre artiste parce que ça va chauffer. Republiez-moi cette vidéo les gars, il y a un deuxième compte. S'il vous plaît, abonnez-vous à mon compte, à mon deuxième compte, c'est très important. Hier on a fait un live, c'était magique, vraiment. Prochainement, on fait live encore. En tout cas, abonnez-vous à mon deuxième compte. C'est là-bas que je vais faire des lives pour qu'on puisse causer et puis parler de l'actualité de Chété. Donc, les gars, c'est un peu ça. Toujours en guerre, les gars. Et puis, il y a Philippine aussi. Tu dois faire sortir un projet. Donc, les gars, on se concentre, on se recharge. C'est de ça qu'il s'agit. Allez, la Chété est trop fort. Il n'y a pas long pour nous. Donc, les gars, on reste concentrés. Dieu bénisse chacun de nous. Une fois, kamikaze, en gang. Idiot. Vous défendez Dizzy par amour ou bien par intérêt. Vous le défendez, vous avez décidé de placer votre caméra pour le défendre là. C'est parce que vous attendez quelque chose en retour. Ou bien c'est parce que vous aimez l'artiste, vous aimez ses sons. C'est pourquoi en fait, votre motivation, c'est qui vous a poussé à être de la conspiration. C'est qui vous a poussé à allumer votre caméra pour défendre Dizzy là. C'était quoi? Parce que là, je ne comprends pas en fait. Je trouve ça tellement ingrat et méchant de votre part. Parce que l'affinité que Dizzy a avec ces femmes-là, en tout cas, moi, je n'ai pas vu un artiste avoir une telle affinité. Il vous prend, il vous met dans ses clips, il vient, il republie vos publications, il like, il vous poste, il commente, il vous connaît. Qu'est-ce que vous voulez encore? Vous attendez quoi du monsieur là? C'est quel esprit de Baudouin qui est en train de vous animer là? C'est quoi cet esprit d'ingratitude? C'est la première fois qu'un artiste décide de récompenser ses fans. On n'a jamais vu ça. Et ce n'est que la première édition. Calmez-vous. Pourquoi vous n'avez pas la patience? Pourquoi vous n'avez pas la patience? Il n'y a pas quelqu'un qui est méritant que quelqu'un. Mais c'est un truc qu'il a voulu organiser pour dire merci. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un qui est méritant que quelqu'un. Hein. Parce que même ceux qui commentent, ceux même qui like nos publications, tout le monde est méritant dans cette conspiration. Il ne faut pas minimiser les contenus des gens comme je le disais. Maintenant, avec ce qui vient de se passer là, est-ce que ça va donner le courage au staff de Dizzy B d'organiser une deuxième édition? Vous aussi, c'est pas ça la conspiration. La conspiration, c'est pas ça.
Un vrai fan, là, tu défends ton artiste sans rien attendre en retour. Tu n'attends pas ses faveurs. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup qui ont commencé à défendre Dizzy B, soit pour se faire connaître, soit pour avoir des likes, ou bien pour s'attirer les faveurs de l'artiste. Non, c'est pas ça, être un fan. Être un fan, c'est aimer la musique de son artiste, payer les tickets lorsqu'il a des concerts, streamer sa musique, créer des comptes Apple, Spotify, payer chaque fin du mois pour écouter la musique de l'artiste, mettre l'artiste au sommet, faire la promotion de ses sons. C'est un vrai fan. Un vrai fan, c'est pas venir dire que Dizzy B et puis attendre forcément qu'il like ou bien qu'il républie. Ou bien on vous envoie une mission, on vous envoie pour diviser la conspiration. Ah, nous, on va pas permettre, hein, parce que nous, on va solidifier cette conspiration et puis on va retirer les mauvaises graines en fait. Est-ce que vous voyez? Il y a d'autres personnes, même la même, Dizzy B n'a jamais républié leur contenu. Dizzy B n'est jamais tombé sur leur contenu. Mais malgré ça, là, eux, ils ne se découragent pas. Malgré ça, là, eux, ils ne se plaignent pas de quelque chose. Ils continuent de... Et c'est pour ça qu'ils vont dire que ah, nous, on n'écoute plus Dizzy B. Non, parce qu'ils sont là par amour, parce qu'ils aiment l'artiste. Hein? Il y a d'autres fans même qui placent caméra, qui forcent buzz, qui vont insulter Dizzy B. Mais malgré ça, leur artiste ne les connaît pas, il ne les voit pas. Vous, au moins, vous avez la chance. Dizzy B vous connaît, république vos contenus. Mais estimez-vous heureux, parce que c'est le meilleur prix. C'est le meilleur prix. En fait. Sur ce, allons streamer le clip de Baudouin. Je ne peux plus voir ça là. Ouais famille, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, commenter et de partager la vidéo pour que ça atteigne beaucoup de personnes. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez et on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao.